Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce mois de janvier s'est bien passé pour vous. On va voir ensemble quelles sont les énergies pour le mois de février 2020. Donc, il s'agit bien entendu d'une guidance générale pour chacun des signes du zodiaque. Donc, quand c'est général, eh bien, il y a des choses qui vont résonner pour vous. Eh bien, prenez ce qui résonne pour vous, et puis vous laissez le reste, ce qui ne résonne pas, eh bien, vous n'en tenez pas compte. Je vous invite également à regarder les vidéos qui concernent votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir, on va dire, un tableau complet de la situation, en tout cas des énergies pour ce mois de février. Je profite de cette petite vidéo pour vous remercier. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Merci aux nouveaux, aux nouvelles personnes qui arrivent. Merci aussi de partager mes vidéos et de les liker si elles vous ont plu. Et merci aussi pour tous vos commentaires. Donc je n'ai pas toujours le temps, en tout cas j'ai un peu moins de temps pour y répondre, mais en tout cas je les lis tous et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Allez, on passe aux vidéos, on passe au tirage. Et voici donc le tirage pour le signe des poissons, donc signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Alors déjà un premier petit message pour vous les poissons. Voilà, la carte a sauté. Et c'est l'archange Raphaël qui vous parle ici. Voilà. Et il vous dit, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Alors c'est un très joli message de Raphaël qui vous parle de guérison, de sérénité et qui vous dit qu'en fait les difficultés vont bientôt partir. Il faut avoir confiance. Voilà, le soleil va briller à nouveau pour l'éternité. Ayez confiance. Donc merci à l'archange Raphaël d'être là. Vous pouvez l'appeler, le solliciter, lui demander quand vous avez besoin d'aide. Eh bien, il est là pour vous, les poissons. Pour ce mois de février, plus particulièrement. Bon, après, il peut être là tout le temps, mais là, il est peut-être un peu plus présent pour vous. Alors, on va voir avec Conseil du monde angélique le message. On vous parle de protection. Donc là, encore une fois, les anges ou les défunts sont là pour vous. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Eh bien, effectivement, il y a peut-être des défunts qui veillent sur vous, des guides peut-être aussi, vos anges. Vous pouvez leur envoyer des pensées d'amour. Vous pouvez mettre, par exemple, vous pouvez faire brûler une petite bougie pour la personne qui vous a quitté et qui veille sur vous. Voilà, pour lui envoyer de la lumière, pour lui envoyer de l'amour. Allez, on va prendre l'oracle de cristal maintenant pour voir les énergies du mois pour les poissons. Donc, les poissons, mois de février 2020. Alors, nous avons la carte attraction, bonheur, croyance et confiance. Alors, la dominante au niveau des couleurs, c'est rouge, rouge-orange. Ça peut nous parler du chakra racine, du chakra sacré. Alors, la première carte qui est sortie ici, comme dans un autre tirage d'ailleurs, c'est la carte attraction qui sort. Et qui vous dit « Je suis un aimant puissant ». On va faire le point. Voilà. Donc, la caméra ne veut pas faire le point. C'est pas grave. Ah, voilà, ça y est. Je suis un aimant puissant. Donc, cette carte, elle arrive ici pour vous rappeler qu'en fait, vous avez un grand pouvoir personnel. Vous êtes un aimant puissant. Vous attirez à vous tout ce qui vibre sur la même fréquence que la vôtre. Et pour que votre fréquence soit positive afin d'attirer du positif, eh bien, il faut que vous fassiez en sorte que vos pensées soient positives, vos émotions soient positives, vos croyances soient positives et porteuses de réussite, vos paroles soient également positives, et enfin que vos actions soient inspirées en fonction de ce que vous ressentez dans votre cœur.
Donc, il faut aussi passer à l'action. Voilà. Quand tout ce que je viens d'énoncer, eh bien, est cohérent, quand toutes ces choses-là sont cohérentes les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire que quand vos pensées sont cohérentes par rapport à vos actes ou à vos paroles, etc., quand tout est bien aligné, bien cohérent, eh bien, vous êtes un aimant puissant, c'est-à-dire que là, vous doublez, vous triplez votre capacité d'attraction. Il n'y a plus de résistance. Les résistances, elles sont là quand, par exemple, vous pensez être positif, mais qu'au fond de vous, vous n'y croyez pas vraiment ou vous ne croyez pas que vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Là, il y a des croyances négatives ou limitantes qui viennent saboter un peu votre, comment dire, votre énergie, votre vibration. Donc, il faut travailler sur tous ces plans-là pour attirer en fait ce que vous souhaitez. Donc là, c'est vigilance par rapport à tout ça. Ça peut aussi nous parler d'attraction, dans le sens attraction, attirance. Vous pouvez attirer des personnes dans votre vie, dans votre entourage. Il peut aussi y avoir comme une attirance par rapport à une personne ou à une situation. Voilà, vous vous sentez peut-être attiré par quelque chose, par quelqu'un, ou inversement, il y a peut-être quelqu'un qui peut être attiré par vous aussi. Donc vous verrez un petit peu au cours du mois de février ce qui se passe pour vous. On a aussi la carte du bonheur. Donc on sent bien que là, bien, vous êtes bien au fait de la loi d'attraction, vous mettez en place toutes les bonnes pratiques de la loi d'attraction, des pratiques positives, ce qui vous permet finalement d'être heureux et d'attirer ce que vous voulez dans votre vie, d'attirer le bonheur. Et cette carte, elle vous dit « je m'épanouis et je me réalise ». Donc effectivement, ici, vous allez de plus en plus vers l'épanouissement, vers la réalisation de qui vous êtes. Parce que vous travaillez de plus en plus ces notions-là, vous éliminez de plus en plus les conditionnements et les fameuses croyances, les croyances limitantes, les croyances erronées. Donc là, voilà, vous attirez de plus en plus ce que vous souhaitez par rapport à la mise en place d'un alignement de ce que j'ai énoncé tout à l'heure. Et là, on vous dit vraiment d'insister sur les croyances. Parce que c'est possible qu'il y ait des situations au cours de ce mois de février qui fassent ressurgir quelques croyances limitantes. Et c'est justement grâce à cette situation-là ou à ces situations-là et bien que vous allez pouvoir travailler sur ces croyances et les éliminer ou les transformer en croyances positives. Parce que comme je le disais à l'instant, on a beau être positif en disant des affirmations positives, et bien en essayant d'être le plus possible dans des émotions positives, eh bien parfois on n'arrive pas à obtenir ce que l'on veut. C'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a des blocages, et ces blocages sont souvent dus à ces fameuses croyances erronées ou limitantes, ces fameuses croyances que l'on hérite quelque part, que l'on intègre dans notre enfance, très souvent, en tout cas au départ c'est là, et puis après aussi par rapport à d'autres personnes qui ont pu croiser notre chemin, comme des compagnons de vie, etc., qui ont pu aussi nous transmettre leurs propres croyances limitantes. Si on vit longtemps avec une personne qui nous dénigre, qui nous dévalorise, que ce soit nos parents, la société, ou un compagnon ou une compagne, eh bien, au bout d'un moment, selon un petit peu aussi notre force intérieure, notre force de caractère, etc., on peut se laisser quelque part influencer, on peut se laisser manipuler par les autres, et on peut y croire au final. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On peut y croire à tout ça. Si on nous dit, si on nous répète très souvent qu'on n'est pas quelqu'un de bien, qu'on ne mérite pas d'être heureux, qu'on ne vaut rien, qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas à la hauteur, eh bien très souvent on finit par y croire, on peut grandir avec ça si ça s'est passé quand on était enfant, et on en fait pratiquement nos propres vérités, on en fait nos propres croyances. Alors qu'à la base, ça ne nous appartenait pas. C'était la pensée de quelqu'un d'autre, c'était la croyance de quelqu'un d'autre. Et c'est pas parce qu'elle disait ça de nous que c'était vrai. C'était juste quelque part la projection de à ces personnes-là, c'était les projections de leurs propres croyances, de leurs propres peurs, de leurs propres limitations ou de leurs propres conditionnements. Donc, quand vous prenez conscience de ça, à un moment donné, vous dites ça suffit, stop, je ne suis pas ce qu'on a dit de moi.
Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui ne mérite pas l'amour. Au contraire, je mérite l'amour, je mérite d'être aimé ou je mérite d'aimer les autres. Je mérite de réussir, je mérite, voilà, tout ce qu'il y a de mieux pour moi sur cette terre, eh bien, je le mérite. Et j'en suis digne et je crois en moi, voilà. Transformer toutes ces limitations, tous ces conditionnements en des choses plus positives qui vont vous aider à avoir une meilleure confiance en vous, qui vont vous aider à avoir une nouvelle image ou une nouvelle perception de vous-même. Donc ici, en travaillant sur ces croyances-là, eh bien, vous allez améliorer votre confiance en vous et vous allez vers le bonheur, en fait. Hein. La carte bonheur, elle est là. Vous allez vraiment avoir une autre perception de qui vous êtes. Parce que la perception que vous aviez jusqu'à présent, elle était fausse, en fait. Elle était teintée de ce que les autres pensaient de vous, en fait. Tout simplement. Et ces autres personnes, comme je le disais, ne faisaient que répéter ce qu'eux-mêmes ils ont vécu quand elles étaient enfants, ou ils ne faisaient que projeter sur vous leurs propres limitations. Donc là, on voit bien que la confiance, elle est restaurée. Elle est restaurée au cours du mois de février, ou en tout cas, c'est un conseil, hein, c'est une invitation quand l'on vous dit que vous avez tout en vous déjà. Vous avez déjà tout en vous. Vous avez des capacités, vous avez des compétences, vous avez des dons particuliers que seul vous avez en fait. Hein. Vous êtes unique, et ça je le répète souvent, mais c'est vrai, vous êtes unique. Il n'existe pas une autre personne comme vous. Il n'en a pas existé ni dans le passé, il n'en existera pas dans le futur. Tel que vous êtes, comme vous êtes là maintenant, eh bien, il n'en existera plus jamais. Vous êtes unique. Prenez-en conscience et vous avez des particularités que nul autre a. Donc, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, acceptez-vous comme vous êtes parce que ce que vous avez, ce que vous êtes, personne d'autre ne peut le faire à votre place. Vous avez votre place dans le monde, vous avez votre place et vous avez des choses à transmettre ou à donner, vous avez des choses à partager avec le monde qui vous entoure. Donc ayez confiance en vous, cessez de douter de vous-même. Vous avez tout en vous pour vous réaliser. Et n'oubliez pas, vous êtes protégé, on veille sur vous. Il y a des défunts qui veillent sur vous. Et puis vous êtes également protégé par l'archange Raphaël qui vous parle, qui vous offre la guérison. Allez, on va voir maintenant avec le petit oracle de l'intuition. Pour vous les poissons. Alors, ici, on voit qu'il y a un accord qui est trouvé. Un accord peut-être avec vous-même. Vous vous sentez maintenant, après avoir fait peut-être ce travail-là sur les croyances, après avoir réactualisé un petit peu la loi d'attraction, repris conscience de tout ça, parce qu'elle fonctionne tout le temps, la loi d'attraction, qu'on en ait conscience ou pas, eh bien, de temps en temps, il faut se remémorer. Eh bien là, vous êtes en accord avec vous-même, à moins que ce soit un accord avec... ou que vous soyez en accord avec une situation ou avec une ou plusieurs autres personnes, soit dans le domaine professionnel, donc ça peut être un contrat qui est signé, soit dans le domaine amical ou sentimental, ou peut-être un autre domaine. On va voir un peu. Alors là, on peut penser qu'il peut y avoir un accord avec un homme. Je vais en rajouter d'autres pour voir un peu ce qu'on nous dit de plus. Ici, on a la carte du doute. Donc peut-être que cet accord, cette signature ou cette entente avec un homme, ou alors si vous êtes un homme, bon, peut générer comme une sorte de remise en question, hein, des doutes, des questionnements. Donc voilà, remise en question, donc qui est tout à fait bénéfique et c'est souvent nécessaire de se remettre en question quand il y a des changements dans sa vie. Et on sent quand même qu'on vous demande d'être patient. Hein. Ici, avec la carte lenteur, on sent que ça avance tranquillement, lentement, à votre rythme. Elle va faire le point, la caméra, je vous le dis. Elle va faire le point, voilà, lentement mais sûrement. Donc ici, on nous parle de patience. Voilà, il ne faut rien précipiter. Questionnez-vous, prenez le temps un petit peu de peser le pour et le contre.
avant de vous engager peut-être trop rapidement dans la situation. Voilà, allez-y à votre rythme, prenez tout le temps qu'il vous faut. À moins qu'il y ait des obstacles, parce que là on a quand même accord, homme, doute, lenteur, obstacle. Donc on sent que dans une situation où tout d'abord il y a eu comme un accord ou une entente par rapport à un homme ou avec un homme, ou peut-être que voilà, c'est un homme qui vous propose un accord, qui vous propose une entente, on sent quand même qu'ici il peut y avoir des doutes, que ça prend peut-être plus de temps que prévu, qu'il y a peut-être des retards. La lenteur, c'est peut-être ça aussi. Soit on vous invite à être patient, soit on voit que ça prend un peu de retard et qu'il peut même y avoir quelques obstacles ou quelques résistances. C'est peut-être des obstacles et des résistances qui sont dus à ces fameuses croyances-là, qui sont limitantes, mais que vous allez travailler. Donc quand même, restez confiant, hein. Mais écoutez-vous de toute manière, écoutez-vous. Si vous ressentez un doute par rapport à une situation, eh bien, donnez-vous le temps de bien voir un petit peu si cette situation, elle vous convient ou pas. Alors, on sent que c'est dans le domaine professionnel. Il peut y avoir un petit peu des lenteurs ou des obstacles dans ce domaine-là. Vous avez peut-être des doutes et vous avez peut-être envie de vous remettre en question dans le domaine professionnel. Voilà. Il y a certainement un accord, mais c'est peut-être pas forcément, les termes de l'accord ne vous conviennent peut-être pas complètement. C'est pour ça que vous réfléchissez un petit peu ou alors ça prend un peu de retard. C'est pour ouais, parce qu'il y a des contretemps. C'est possible qu'il y ait des contretemps. Alors ici, on a quand même la création. Donc on sent que même s'il y a des contretemps ou du retard par rapport à cet accord hein, qu'un homme vous propose, il y a voilà, une sorte de contrat ou une proposition qu'un homme peut vous faire. Euh, vous vous remettez en question, ou alors vous doutez un petit peu, vous hésitez, ou alors c'est parce qu'il y a quelques petits obstacles qui viennent sur votre chemin, du coup ça peut vous faire un petit peu douter, ça prend du retard. Donc ça concerne bien le domaine du travail, ou alors c'est vous qui vous remettez en question. Là, vous faites comme une sorte de travail d'introspection. Vu qu'il y a des petits obstacles ou des résistances, euh, vous vous interrogez. Voilà, vous vous interrogez. C'est possible. Mais on sent que, en fait, même si ça a pris un peu de retard ou qu'il y a des résistances ou des obstacles, on voit qu'il y a quand même la création de quelque chose de nouveau pour vous. Alors c'est peut-être la création de ce nouvel emploi ou vous créez quelque chose, hein. Et si ce n'est pas du tout dans le domaine professionnel, il peut y avoir un accord, une entente avec un homme. Alors c'est peut-être plus dans le domaine amical ou affectif qui vous fait quand même travailler énormément parce que c'est lent, ça n'avance pas comme vous le voulez. Il y a peut-être des résistances de votre part ou de sa part. Du coup, vous, ça vous fait énormément travailler. Peut-être travailler la patience, peut-être travailler d'autres choses, peut-être travailler la confiance. Mais on sent que quand même, il émerge de tout ça quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose qui est créé à partir de tout ça. Et, et c'est l'abondance en fait. Au bout du compte, c'est l'abondance. Donc, vous allez en passer peut-être par des montagnes russes, hein, mais au bout du compte, on sent que ça n'est pas pour rien et que ça va vous faire grandir quelque part tout ça. Ça vous fait évoluer et vous en ressortez un peu plus grand, hein, un peu plus fort. Et il y a quelque chose qui est créé et qui vous mène à l'abondance, à la prospérité. Donc encore une fois, c'est soit professionnel, soit amical ou affectif, ou encore dans d'autres domaines. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle des symboles de vie, si on peut avoir des détails supplémentaires. Alors, ici on nous parle de la santé. La santé. Donc en fait, on vous invite à prendre soin de vous et à prendre soin de votre santé.
à avoir une bonne hygiène de vie, à bien dormir, bien manger, à boire de l'eau, à faire un peu de sport. Voilà. Ça peut concerner aussi le domaine de la santé, par exemple au niveau professionnel, ou ça peut concerner la santé d'un de vos proches aussi. Par exemple, d'une femme, soit c'est vous en tant que femme, soit ça peut être une femme de votre entourage. Voilà. Donc, que cette femme prenne bien soin de sa santé. Si quelqu'un de votre entourage, encouragez-la à faire attention à elle et à sa santé. Et puis si c'est vous en tant que femme, eh bien on vous dit aussi euh, de prendre soin de vous en tant que femme ou de prendre soin de votre côté féminin, de votre féminité. C'est peut-être ça. Que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être, voilà, prenez soin de votre côté féminin afin qu'il n'y ait pas de dissonance ou qu'il y ait plutôt un équilibre entre le féminin et le masculin en vous. Nous avons la carte de l'été aussi, avec ses belles couleurs chaudes, la chaleur, ça rayonne, le soleil qui rayonne. Ben, cette énergie de l'été, c'est ça, c'est le rayonnement, c'est la chaleur, c'est la vitalité, c'est l'énergie aussi. On sent que euh, à travers ce conseil de prendre soin de soi, de prendre soin de son côté féminin, de prendre soin de sa santé, eh bien, vous retrouvez une certaine vitalité, une certaine énergie. Voilà, ben c'est accompagné avec le soleil, donc c'est vraiment ça. Il y a une sorte de rayonnement, hein. Le soleil, il rayonne, il est chaud, il dégage une forte énergie, peut-être un fort charisme. Ça peut être une personne solaire. Cette carte peut représenter une personne très solaire qui a du charisme ou un grand magnétisme. Ça nous parle de réussite, d'abondance, de prospérité, de succès, de rayonnement. Donc on sent ici, cette carte, elle est extrêmement positive, voilà, elle est très positive et en plus elle est couplée avec la carte de l'été. Donc on sent ici qu'il y a quelque chose de très fort, hein, qui peut arriver, de très puissant, hein, qui peut arriver pour vous au cours de ce mois de février. C'est le masculin aussi, hein. C'est possible qu'ici il y ait une sorte de réharmonisation ou d'équilibre entre le côté masculin et féminin. Voilà, le soleil, c'est le côté masculin, c'est le jour, c'est la chaleur. Et la lune, c'est le côté féminin, c'est la nuit, c'est le froid, c'est l'hiver. Le soleil, c'est l'été. On a aussi l'énergie de l'été, de la terre, pardon. Donc, c'est l'élément terre. Ça peut nous parler d'une personne d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Et c'est une carte qui vous invite à revenir à la matière, à revenir à la terre, à revenir à des choses concrètes, terrestres, pratiques. Voilà, c'est revenir à avoir les pieds sur terre, à être peut-être plus terre à terre, plutôt que d'avoir la tête dans les nuages. C'est aussi en lien avec la terre par elle-même, tout ce qui est les métiers liés à la terre. Et ça nous parle d'ancrage et d'enracinement aussi. Donc une invitation à vous ancrer, à vous enraciner, à revenir à des choses concrètes. On a la carte de l'échec qui sort. Donc ici, ça peut nous symboliser soit les échecs du passé, hein, les situations du passé, voilà, ça peut représenter le passé, soit il se peut qu'il y ait quelque chose là maintenant qui n'aboutit pas comme vous le voulez ou qui n'aboutit pas du tout. Mais je pense que c'est un petit peu ce moment où il va y avoir un petit peu des lenteurs, des obstacles, un petit peu des doutes. Ça va être peut-être une grosse remise en question. Et à un moment donné, vous allez peut-être penser que c'est un échec, que ça ne fonctionne pas parce que ça prend du retard ou c'est pas aussi fluide que vous le vouliez. Donc vous allez peut-être croire que ça n'aboutira pas. Mais on a vu quand même que ça allait finir par aboutir par quelque chose de positif, hein. Et donc là, on a le temps, encore une fois, hein, comme ici. On avait lenteur, obstacle, doute. Et bien là, on a échec et temps, c'est-à-dire qu'il faut que vous laissiez un peu de temps à la situation afin que tout se mette en place, afin que toutes les personnes soient prêtes.
hein, parce que dans une situation où il y a plusieurs personnes impliquées, eh bien, pour qu'on arrive à faire quelque chose, pour que les choses se fassent, il faut que chacun soit prêt. Et peut-être qu'on n'est pas toujours tous prêts en même temps. Et là, en fait, on vous dit, l'évolution prend du temps, laissez le temps au temps afin d'agir, afin que tout se mette en place. Et quand le moment est venu, quand c'est le bon moment, quand tout le monde est prêt, eh bien, les choses, elles se font, les choses, elles arrivent. Et là, on a l'énergie du printemps. Alors, soit ça nous dit que cette situation va aller jusqu'au printemps. Donc, n'oublions pas que là, on est au mois de février. Et le printemps, c'est au mois de mars, hein, c'est fin mars. Donc, c'est un mois, on va dire, à attendre. Donc, soit on vous dit, attendez, soyez patient jusqu'au mois de mars, jusqu'à la fin mars, jusqu'au printemps. Soit, on peut nous dire qu'ici, après cette situation qui va être un peu compliquée, difficile, il y a comme une renaissance. Hein, l'énergie du printemps, c'est la renaissance, c'est le renouveau. Donc vous allez dépasser cette situation ou cet obstacle, hein, qui vient sur votre chemin, parce que vous laissez le temps agir. Vous ne faites pas tout de suite, comment dire, vous vous laissez le temps de voir si finalement, oui ou non, cette situation est un échec. Donc vous restez peut-être un petit peu dans la neutralité, vous ne jugez pas tout de suite la situation comme étant une réussite ou un échec, au contraire, vous attendez voir ce qui se passe. Et en fait, au bout du compte, vous avez bien fait d'attendre voir ce qui se passait, parce que là, on a la renaissance, on a le renouveau. Ah, j'ai envie d'en mettre une de plus. Et on a ici messager divin, donc là vous êtes protégé. Comme on vous l'a dit ici, vous avez un être cher veille sur toi. Voilà, hop, elle est tombée. Un être cher veille sur toi. Eh bien, ici, on vous dit que votre ange gardien veille sur vous. Il est là, il vous protège. Et en même temps, il vous transmet aussi des messages. C'est un messager divin, votre ange gardien. Il vous transmet des messages, donc écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis aussi, pour capter en fait tous les messages de l'univers. On va voir maintenant le côté affectif. Alors, ici on a la carte codépendance. On vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, il parle de différents types de dépendances. D'un côté, on nous parle des dépendances, par exemple, à des produits addictifs, hein, comme par exemple l'alcool, la drogue, la cigarette, voilà, tout un tas de trucs comme ça. La nourriture. Donc, ça peut affecter votre vie amoureuse. Donc, c'est une invitation à essayer d'équilibrer un petit peu tout ça, à vous défaire de toutes ces dépendances. Mais ça peut aussi nous parler de dépendance affective. C'est-à-dire que si vous êtes dépendant affectivement de votre compagnon ou de votre compagne, ou alors que ce soit lui ou elle qui est dépendant de vous, eh bien ça va, comment dire, oui, ça va vous affecter, ça va affecter votre vie amoureuse, parce que votre vie amoureuse sera un petit peu bancale. C'est pas sain en fait. Quand on est dépendant de l'autre, ça n'est pas sain. Donc là aussi, vous devez travailler ce côté-là, que ce soit une addiction ou une dépendance affective. On vous invite à vraiment travailler ça pour vous, hein, c'est pour votre bien-être. Hein. Vous en serez bénéficiaire. Ou c'est peut-être juste une carte pour vous ouvrir les yeux, que là, il y a vraiment une dépendance et que vous devez prendre des mesures par rapport à ça. Et puis, on a la carte âme sœur. Donc, pour certains, il y a la codépendance. Et puis, pour les autres, eh bien, on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un depuis un certain temps, il n'y a pas longtemps, ou un temps un peu plus long, on va dire. Soit vous allez rencontrer quelqu'un, et là, en fait, on vous dit que c'est votre âme sœur, c'est bien elle. Voilà. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, on va voir maintenant au niveau professionnel.
Et ici, on a entreprise familiale. Donc, il s'agit du jeu Mission de vie, voilà, d'Isabelle Serf. Et je vais vous lire la carte. Entreprise familiale, tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec une entreprise de type familial. Soit une entreprise que tu crées, soit un travail avec une petite équipe. Tu peux aussi travailler pour une très grande enseigne, mais tu auras un poste où l'ambiance est très conviviale, où l'entreprise met l'humain en avant et où les personnes sont soudées entre elles. Tu as besoin de travailler dans un domaine et dans un endroit où l'humain est important et où les rapports avec les autres sont mis en avant. Tu as besoin d'interaction car tu sais que la richesse intérieure est là grâce aux échanges avec les autres. Si actuellement tu travailles dans une très très grande entreprise, on te demande de prendre un temps pour savoir si tu es vraiment à ta place et toi-même. Et si ce n'est pas le cas, on te demande alors de mettre en place des changements pour retrouver un cadre de travail où le relationnel est mis en avant. Voilà, vous avez besoin d'avoir de l'humain, des relations humaines autour de vous, au niveau professionnel. Voilà, allez, je vais terminer la guidance avec un message d'un archange. Eh ben, j'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai deux cartes. Alors, la première, c'est cadeau de Dieu. C'est l'archange Sandalphon. Nous les anges vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Eh bien, vous avez peut-être de belles surprises, des opportunités ou en tout cas de beaux cadeaux qui arrivent dans votre vie au mois de février. Donc, ouvrez les bras, soyez ouverts. Et puis l'autre carte, c'est l'archange Michael qui vous parle d'intention cristalline. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Voilà, il faut être, comment dire, clair avec soi-même, hein, très clair avec soi-même pour pouvoir ensuite l'obtenir. Si on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, bah c'est clair que c'est difficile d'obtenir si on ne sait pas ce que l'on veut. Donc à partir du moment qu'on a une idée claire de ce que l'on veut, c'est beaucoup plus facile pour l'obtenir, parce que là, on va poser des intentions claires, précises, beaucoup plus puissantes, qu'on va amplifier avec notre intention puissante, notre énergie, notre vibration positive, et on va l'attirer dans notre vie. Voilà, voilà mes chers amis, les poissons, je vous souhaite une excellente journée, un très bon mois de février, et je vous dis à très bientôt, namasté.